Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite page de fond pour, je pense, peut-être faire des tags ou des tickets après. Je ne sais pas trop. Donc voilà, je vais le faire avec des tampons parce que je trouve que je n'utilise pas assez mes tampons ces derniers temps. Alors, voilà. Un petit coup de café et on attaque. Donc, comme je dis, un tampon de fond, voilà. Et je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, hop, on est parti. J'en mets un là. S'ils ne sont pas tout à fait bien faits, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on va mettre après des choses dessus. Voilà. Il y a un petit problème. Je crois qu'il est neuf ce tampon. Je ne l'ai jamais utilisé. Ça doit être pour ça. J'aurais dû passer la gomme dessus. Mais bon, c'est pas grave. Il va se mettre comme il faut. Voilà, ça va déjà mieux. Voilà, on continue. On en met un petit peu un là. Voilà. Bon, arrêtons de dire voilà. C'est pas la peine. Donc, on va dire yop là. C'est très scientifique tout ça. Alors, on met un peu dans tous les sens. Ici, je vais mettre mon petit papier à proximité parce que je sens que je vais en mettre encore partout. Voilà. Un petit peu là. Faut pas hésiter à retourner la feuille. Un petit peu là. On en met vraiment où on a envie. Ça ne ressemble à rien, c'est sûr, mais c'est pas grave, ça ressemblera après à quelque chose. Voilà. Alors, un ici, un morceau ici, un morceau là, et pour celui-ci, c'est bon. On nettoie directement ces tampons, c'est toujours important. On range le tampon et on va prendre les petits pois. C'est sympathique aussi, les petits pois. Ça va faire un genre de petites taches, c'est pas mal. On le met sur la plaque. Et on fait la même chose qu'avec le premier tampon. Voilà, entre les autres. Voilà déjà une idée de ce que ça vous donne. On continue. Vraiment aucun effort à faire de réflexion. Ça se fait tout seul. Et vous continuez tant que vous n'êtes pas satisfait de votre fond. Je mets mes petites bulles. Ça peut se superposer avec les petits qu'on avait fait en premier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a partout où j'ai envie d'en mettre? Voilà. Ça, c'est bon. Voilà déjà ce que ça nous donne.
On recommence, on nettoie le tampon. On le remet directement en place. Voilà. Alors, j'avais envie de mettre des notes de musique aussi. Les notes de musique, elles sont ici. Donc, on va en mettre un petit peu. Je ne vais même pas les mettre sur la plaque. Je vais les faire directement comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus sympathique. Alors, on en met un peu où on a envie, histoire de remplir sa feuille. Voilà. Alors, un petit peu ici sur le côté. Mais pas terrible, terrible ce tampon, je dirais. Ou alors, c'est moi qui suis. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, où est-ce que je n'en ai pas mis? Ici peut-être. Voilà. Et ici. C'est vraiment des petits morceaux par-ci, par-là. Ok, bon, moi ça me plaît, c'est le principal. Mais ça, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Alors, qu'est-ce qu'on va encore mettre là-dessus? Alors, où est mon plastique? Ici, voilà. Hop. Et maintenant, j'ai envie de mettre des fleurs. C'est une petite fleur ici que j'adore. Donc, je ne vais pas me priver de mettre ma petite fleur. Voilà. C'est une petite fleur toute simple, mais qui donne son petit effet. Et évidemment, on met de l'encre partout, c'est très bien. Ma plaque est un peu fine. Et on continue à mettre ce qu'on veut sur son papier. Si vous avez envie de mettre des papillons, vous mettez des papillons. Si vous avez envie de mettre des chats, vous mettez des chats. Vous faites vraiment à votre sauce. Donc, les petites fleurs, on essaye quand même de les faire plus ou moins entières. C'est quand même ce qui va terminer le fond du papier. Vous pouvez mettre des tickets aussi, hein. Vous pouvez faire du vintage, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des couleurs différentes pour vos tampons. Il n'y a aucun problème avec ça. Chacun fait comme il le sent, comme il a envie, en fonction de ce que vous allez en faire après. Vous pouvez prendre un thème de Noël, un thème de Pâques, vraiment. Bon, ici, moi, j'ai pas de thème particulier. J'ai regardé dans mes tampons ce que j'avais envie de faire. Et voilà. Tout bêtement, je ne me suis pas pris la tête et je ne compte pas me la prendre. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un an. Je vis ma vie comme je l'entends. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit trou quelque part? Parce que bon, le but c'est quand même de ne plus avoir de trou dans la feuille, hein, que ce soit bien rempli.
pour avoir un beau fond. Alors, où est-ce que je pourrais encore... là au milieu. Voilà. Où est-ce qu'il y a encore une petite place? Ah, peut-être ici dans le coin. Voilà. Et je crois que ça fera l'affaire. Voilà, voilà. Alors, écoutez, moi, il me plaît bien comme ça, donc je ne vais pas trop me prendre le chou avec ça. Voilà, je remets ma petite fleur à sa place et je suis bien contente de mon fond. Voilà, ça c'est une chose. Voilà ce que ça nous donne quand c'est terminé. Enfin, terminé. Pour moi, il est terminé. Il me plaît bien comme ça. Alors, ensuite, on va prendre la guillotine et on va le couper parce que je compte en faire des tags. Alors, la guillotine, je ne mesure pas. Je plie mon papier en deux, je fais une petite marque, tout simplement. C'est une guillotine qui ne vaut rien du tout, je vous le dis tout de suite. Le bras retombe, si vous laissez vos doigts dans le chemin, il n'y a plus de doigts. Voilà, ça fait bien mal. Alors, on coupe. Je la coupe en deux. Je refais une petite marque. Je la coupe en deux. Où est la marque? Je ne la vois pas. Elle est là. Voilà. Et de toute façon, ça ne vient pas à 1 millimètre près. Là. On est à 2 millimètres, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, j'ai combien? J'ai 6. Oui, je compte souvent en inch, c'est parfois plus facile. Donc, si j'ai 6, je coupe à 3. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les coupe encore une fois en deux ou pas? Oui, je vais faire des tout petits tags. Donc, j'étais à 3, donc je passe à 1,5. Voilà, je passe à 1,5. 1,5. Je me rends compte que je suis occupée à faire du bruit avec la guillotine. Je vais essayer d'en faire un peu moins. Voilà. Et le dernier, vous pouvez faire des belly bands aussi avec. Vous pouvez vraiment faire des embellissements, faire des tickets. Ici, bon, j'ai décidé de faire des petits tags. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que ça va nous donner? 10,5. Coupé en deux, ça fait beaucoup. 21, donc je vais mettre 7. Alors 7, ça nous fait, voilà, et on aura à chaque fois des petits tags que je vais couper, s'il veut bien vous montrer le travail. Voilà. Alors,
Donc on a dit 7 à chaque fois. Ça en fera 3 dans les 21 cm de la feuille. Pas de gaspillage. Alors, je vais faire pause et je vous retrouve pour la suite. C'est pas la peine de me regarder découper pendant une demi-heure. À tout de suite. Voilà, mes tags sont découpés. Maintenant, je vais faire les angles du tag. Donc, je prends ma perforatrice pour couper les angles. Voilà. Je vais prendre le plus petit parce que ils ne sont pas très grands, donc non, le moyen. Le moyen fera l'affaire. Et j'ai envie d'arrondir le bas. Donc le bas, je prends aussi le moyen. C'est un arrondi, hein, tout simplement. Vous connaissez ces perfos. Alors, si vous n'en avez pas, ben, vous le faites avec des ciseaux. Et pour faire les arrondis, vous pouvez prendre un bouchon pour tracer votre arrondi. Vous prenez n'importe quoi. Voilà, vous vous mettez sur le coin de votre tag. Je vais en prendre un qui n'est pas fait. Voilà, vous posez votre rond dessus. Vous tracez tout simplement avec un crayon votre arrondi et vous le coupez avec des ciseaux. Voilà ce que ça nous donne quand le tag est découpé. Donc arrondi en bas et l'angle au-dessus. Ensuite, bien sûr, vous prenez une trotteuse, comme j'appelle ça, et vous faites le petit trou du tag. Ensuite, oui, je sais, j'ai un français très... Allez, on va dire une perforatrice en bon français. Soit, mais j'aime bien dire une trotteuse ou une trouilloteuse. Ça va très bien, c'est pas un problème. Voilà, je vais déjà faire ceux du dessus. Et ensuite, je ferai les arrondis du bas. Je reviens tout de suite. Bien, j'ai terminé les arrondis. J'ai terminé les angles. Maintenant, je passe au petit trou. Voilà, pour le tag, histoire de passer une petite ficelle. Et ça donne ceci. Je pense que je vais couper la vidéo ici et vous laisser tranquille. Je vais terminer moi personnellement la décoration. Je vais vous en faire une vidéo après celle-ci, mais elle sera postée probablement demain. Voilà ce que ça nous donne pour les fonds des tags. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais couper cette vidéo-ci, vous la mettre en ligne et demain je vous montrerai la décoration. On la fera ensemble. Voilà. Bonne journée à tous.